L'apôtre Paul, s'adressant aux célibataires et veut, ces candidats au mariage, ne leur dit pas: dépêchez-vous, votre train part déjà où est vous, quand, mais bien au contraire. Ce serait bien qu'ils restent comme moi. En d'autres termes, être célibataire est quelque chose de désirable, c'est quelque chose de bon, c'est une bénédiction de Dieu. Être célibataire, du point de vue biblique, ce n'est pas être dysfonctionnel ou incomplet ou comme si quelque chose n'allait pas. Point. Être célibataire est une bénédiction. À quel point cette perspective est différente de celle de la culture qui nous entoure. Frères, célibataires, ne sentez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas, de dysfonctionnel, d'incomplet en vous. Dieu vous a donné cette bénédiction d'être célibataire. Leur célibat leur offre des opportunités que les personnes mariées n'ont plus. Si vous avez tendance à considérer votre célibat comme une malédiction, Dieu dit que ce n'est pas le cas. Gérez bien la bénédiction que Dieu vous donne. Frères mariés, ne plaisantons pas et ne faisons pas pression sur les célibataires. Dieu donne une bénédiction à chacun. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Point. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. Selon sa bonne et sainte volonté. Bien sûr, être célibataire comporte ses défis. L'apôtre évoque l'un des plus grands défis des célibataires. Mais si vous n'avez pas le don de continence, mariez-vous, car il vaut mieux se marier que de brûler. L'un des plus grands défis pour les célibataires et pas seulement est de maintenir leur pureté sexuelle. Se marier aide à cet égard, mais cela ne met pas fin à la tentation. Peut-être que chez les femmes célibataires, la tentation n'est pas explicitement de nature sexuelle, mais plutôt un désir d'être abritée, appréciée, protégée, ou des choses comme ça. C'est plutôt, que serait-ce si un tel m'épousait? Que serait-ce si la femme d'un tel mourait et qu'il m'épousait? Le fait est que tous ces désirs, lorsque nous commençons à leur accorder une attention inappropriée, peuvent nous conduire à l'impureté sexuelle. C'est pourquoi, frères et sœurs célibataires, même si vous dites « Je n'ai pas le don de continence et je souhaite me marier », ne pensez pas que vous n'êtes pas appelé à rechercher la pureté sexuelle. Vouloir se marier est une bonne chose, mais cela ne vous dispense pas de veiller à votre pureté sexuelle. Ce sera un grand défi pour vous. Portez donc une attention particulière à ce domaine de votre vie pour vivre dans la pureté comme Dieu l'exige de ses enfants, célibataires ou mariés. Être célibataire comporte ses défis, mais cela présente aussi de grandes opportunités. L'apôtre dit dans les versets 32 à 35 de 1 Corinthiens 7, « Je préférerais que vous soyez libérés de tout souci. » Le célibataire s'inquiète des choses du Seigneur et de la façon de lui plaire. Mais l'homme marié s'inquiète des choses de ce monde et de la manière de plaire à sa femme. Leurs intérêts sont